Valentin Rongier a fait son premier vrai match à son poste cette saison, rappelons-le, contre Nice. Il était titularisé arrière droit par Roberto De Zerbi. Le milieu français était blessé depuis 1 an, depuis un Marseille-Lille, en novembre 2023. Bref, première fois qu'on le voit, sous De Zerbi, contre Lens lors de la victoire 3-1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait bonne impression aux côtés de Rabiot et Højbjerg. Rapidement, Ilian, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qu'il t'a renvoyé? Bah écoute, il a été élu homme du match, donc c'est la preuve que cette impression, on l'a tous ressentie. Il a été décisif, c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché et là, on avait vraiment besoin d'ouvrir le score et au-delà de ça, bah, je trouve qu'il est bien revenu dans son au sein de l'effectif. Il arrive, alors c'est que le début, mais il arrive à se faire une petite place quand même et on l'entrevoit bien, au milieu de terrain, aux côtés pardon de Rabiot. Samy, toi aussi, très rapidement, est-ce que tu as été, comme moi, d'ailleurs, satisfait de ce que tu as vu de Valentin Rongier? Finalement, on a revu le Rongier qui a été énorme, et titularisé par beaucoup de coachs, à l'Olympique de Marseille. Ouais, comme tu l'as dit, on a retrouvé le Rongier qu'on connaît, toujours bien placé, toujours dans les bonnes zones, toujours très intelligent dans ses déplacements, toujours très propre techniquement. Donc on a retrouvé le Rongier qu'on connaît. On a même retrouvé mieux que celui qu'on connaît parce que cette fois-ci il a été décisif et il se montre, selon les déclarations de De Zerbi, déjà presque indispensable à cette équipe pour la suite. Et c'est quoi pour vous les gars, le secret de sa réussite, contre Lens? Parce que j'ai entendu, dans la presse, il y a eu des infos qui sont sorties comme quoi lui redoublait d'efforts après les séances, pour, renforcer son genou, puis, il a dû, enfin redoubler d'envie quoi. C'est le Rongier qu'on connaît aussi, enfin pas extra sportivement, mais en dehors du terrain, d'un match officiel. Le mec déterminé, bah, le capitaine qu'il a été quoi. C'est quoi le secret de sa réussite? Revenir après 1 an comme ça et être aussi performant, moi ça me bluffe, quoi. C'est un modèle de professionnalisme comme on en fait rarement. Bah, tu as déjà bien entamé la chose, mais je pense qu'au-delà du secret de sa réussite sur son retour dans l'effectif cette année, pour moi, c'est le secret de sa réussite à l'OM. Parce que c'est un garçon qui, plusieurs saisons, notamment celle sur Sampaoli, n'est pas forcément prévu, n'est pas dans les plans et qui arrive toujours à faire sa place et à imposer sa présence, aux coachs qui l'ont. Donc Rongier va s'imposer et est un indéboulonnable. Ça reste une valeur, sur laquelle on peut compter, quel que soit l'enjeu, quel que soit le match. Et oui, il a des défauts, il faudra composer avec. Mais lorsqu'on a un joueur comme Valentin Rongier, on sait que c'est quelqu'un de régulier et au milieu de terrain, c'est jamais trop. Et toi, Samy? Bah, je pense que au fur et à mesure et plus les entraîneurs passent, plus les choses elles sont évidentes. C'est juste un super joueur de football en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est un joueur très complet avec énormément de qualité. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est que quand on parle de Rongier et même après le match de Lens, ce qu'on met surtout en avant, c'est le côté engagement, le côté combativité, le côté impact. Alors que nous, en fait, quand on regarde des matchs, c'est déjà un joueur très très propre techniquement, avec un QI foot qui n'est même plus à présenter, au-dessus de la moyenne, qui sait toujours bien se placer, que ça soit quand l'équipe a le ballon, pour voilà, être en retrait, proposer une solution. Il regarde beaucoup autour de lui pour savoir déjà ce qu'il va faire une fois qu'il va recevoir le ballon, et surtout défensivement, il est toujours là au duel. Un exemple tout bête, souvent quand il y a des centres, il est souvent à la réception pour dégager, pour faire la petite déviation qui va faire du bien. Et en fait, c'est l'homme à tout faire. Rongier, c'est l'homme à tout faire de tous les entraîneurs de l'OM depuis plus de 5 ans maintenant. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a pas de secret. C'est juste un super joueur et on devrait juste profiter de lui tant qu'il est encore là. Ouais, l'intelligence de jeu qu'il amène, moi je trouve ça, remarquable, c'est au-delà de son leadership et cetera, tu as l'impression que le mec est toujours bien placé, qu'il analyse presque parfaitement les situations et toi tu étais même, je me souviens sur Twitter, je t'ai vu, un peu critique envers ceux qui disaient: «Ah, super Rongier», mais en fait, c'est pas une surprise parce que, Ouais, il parce a qu'en toujours fait, été comme ça. je comprends pas ce qu'on lit depuis samedi. J'ai l'impression que les gens découvrent un nouveau joueur avec de nouvelles qualités, Mmh. alors que non, en fait, ce qu'on a vu, en fait, le match de Rongier contre Lens, c'est pas le premier match qui nous fait de cette facture-là. C'est ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Des matchs comme celui-là, il nous en a fait plein à l'OM, et pas qu'un seul. Et j'ai même envie de te dire, il a même fait parfois des matchs meilleurs que celui-ci. Et je parle pas que celui de Paris en Coupe de France. Tu Donc as en fait, d'autres je en tête? m'étonne. Juste avant sa blessure, par exemple,
la saison dernière, l'enchaînement Brighton le jeudi en Europa League, Le Havre au Vélodrome le dimanche, pour moi, sur les deux matchs, c'est l'homme du match. Juste avant, c'est quelques temps avant sa blessure. Juste avant sa blessure, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs de l'effectif marseillais. Et je vais Et même pas pourtant présenter, critiqué. je vais même pas épiloguer. Oui, mais il est Mais Samy, toujours critiqué. Mais à un moment donné, en fait, c'est pas à nous de dire pourquoi les gens critiquent Rongier, c'est à eux de dire pourquoi ils le critiquent et ensuite on verra. Mais sur ce qu'on voit, je vois pas. La majorité des critiques sur Rongier ne sont pas justifiées en fait. dans la continuité de ce que tu dis, Samy, pour moi, Rongier, c'est un joueur, et ça s'est clairement montré la saison sous Tudor, où il était le meilleur joueur, en fait, derrière Alexis Sanchez, en tout cas le meilleur joueur de collectif. C'est un joueur qui crève pas l'écran, et je vais parler en toute humilité, hein, mais c'est un mec que seuls les vrais fans de foot peuvent évaluer à sa juste valeur. Donc C'est-à-dire tu que fais tous les partie? gens... Bah non, mais du coup, je me mets dans le sac. Mais Ouais. Rongier, c'est un gars, et tous les gens qui le critiquent, tous les gens qui l'ont toujours remis en question, etc., c'est des gens qui n'ont pas compris le foot. C'est des gens qui n'ont pas compris la valeur d'un tel joueur dans un effectif. Et toutes les saisons, la question elle revient, toutes les saisons, il est critiqué parce que c'est un mec qui balle au pied, il n'est pas dans les highlights, il n'est pas sur Twitter, c'est pas un gars que tu vas republier sur TikTok, etc. Mais collectivement, dans un effectif et pour ton entraîneur, c'est un relais qui est indispensable. Et il nous le Et, prouve encore. Et puis ensuite, il faut aussi se mettre à la place de l'entraîneur parce qu'il y a le côté supporter qui veut voir des joueurs un peu briller, faire des dribbles, comme l'a dit Ilian, apparaître dans les highlights. Ça, c'est le supporter et on peut pas lui reprocher. Mais il faut aussi se mettre à la place de l'entraîneur. L'entraîneur, il aime bien le beau jeu, il aime bien les joueurs techniques, il aime bien les dribbles, mais il veut surtout des joueurs utiles, des joueurs qui vont lui apporter et des joueurs qui vont lui apporter dans son système de jeu, dans son animation. Et aujourd'hui, pour n'importe quel entraîneur, avec n'importe quelle identité de jeu, avoir Ah un oui, joueur comme Roger dans ton ah oui, équipe, c'est vital. ah, c'est Donc, ça. si le supporter ne prend pas de plaisir devant Rongier, l'entraîneur, lui, il en prend du plaisir devant Rongier à l'entraînement et pendant les matchs. Et c'est symbolique, on le répète tout le temps, mais tous les entraîneurs de l'OM ont compté sur lui. Certains ne comptaient pas sur lui et ont fini par compter sur lui par la suite. Certains ont compté sur lui comme Tudor dès le début. Donc à un moment donné, il n'y a pas de secret. Et encore une fois, j'insiste parce que les gens insistent de l'autre côté, donc moi j'insiste de ce côté-là. Il faut arrêter sur Rongier de mettre toujours en avant le côté engagement et le côté impact parce que Rongier c'est bien plus que ça. Et ce qu'il faut mettre en avant chez Rongier, sa justesse technique. Un entraîneur comme Sampaoli qui était très exigeant sur le plan technique quand Rongier jouait latéral droit, il utilisait même Rongier pour être celui qui allait impulser la relance, c'est-à-dire que on relançait côté droit sur le latéral et lui dans les petits périmètres il se faisait presser, mais il arrive à sortir du pressing pour derrière lancer. Et c'est pareil, Rongier quand il est Et placé devant la défense dans un milieu, dans un double pivot comme sous Tudor, il a cette mobilité justement par cette justesse technique, cette mobilité qui lui permet de casser le pressing adverse. C'est une mobilité que par exemple un joueur comme Kondogbia n'a pas. Donc exactement. il faut arrêter avec le côté Rongier physique, athlétique. Non, Rongier c'est bien plus que ça. Attends, Attends, excuse-moi, Martin, Ilian, en continuité de ce que tu dis, excuse-moi juste, dans les qualités qui ne sont pas citées le concernant et qui font partie de ses caractéristiques, c'est sa régularité. C'est un mec qui est toujours au niveau. Il est toujours au niveau. Il peut te manquer des performances comme n'importe qui, mais petites, grandes échéances, il est toujours au niveau. Il a un minimum à tenir. Et ça, vraiment, c'est ce qui nous a sauvés plusieurs fois les saisons passées. et du coup, moi je voulais rebondir sur quelque chose. J'ai entendu Samy parler de petits périmètres, d'ailleurs très intéressant parce que c'est l'exemple parfait sous Sampaoli. Petit périmètre, bon à la relance, au milieu hyper efficace pour sortir du pressing. Ilian, toi, quels sont les éléments que tu as vus, en tout cas chez Rongier contre Lens, qui t'ont fait plaisir de revoir finalement? Bah, écoute, notamment sur cette première période, là où Rabiot a été plus en vue parce qu'il nous a permis de dévorer des espaces, Rongier, lui, nous a permis d'en sortir. C'est-à-dire que sur toutes les phases où on était complètement étouffé, où on n'en touchait pas une, on ne reviendra pas sur, ce qui allait pas en première mi-temps, mais Rongier, c'était notre moyen de respirer, de ressortir les ballons. Moi, j'aimais bien le comparer la saison sous Tudor à un Marco Verratti. Parce que dans ces petits espaces-là, il avait cette justesse technique, cette intelligence de jeu pour bien se placer et bien ressortir la balle. Et donc contre Lens, toi, tu as totalement retrouvé ça?
Ah oui, bah là contre Lens, bah déjà le faire jouer à son Même en poste. deuxième, c'était un récital presque. Ah ben, en deuxième, après, on avait quand même plus de place. Et là, Mmh. avec Rabiot et même Holzberg, ils se sont complètement libérés. Donc, ce trio-là sera à suivre. Mmh. Mais ouais, moi, c'est vraiment la première qui m'a impressionné parce que du coup, c'était son premier match à son poste là. Et revenir dans une forme comme ça, dans un match à haute intensité où ton équipe coule, et lui, comme toujours, en fait, il te tient la barque, il te tient le bateau. Bah ouais, ça m'a fait plaisir de le revoir, mais c'est pas étonnant puisque tu le fais jouer à son poste. Et que Mmh. certes, il n'était pas prêt physiquement, enfin, soi-disant, depuis le début de la saison. En tout cas, on n'a pas hésité à le titulariser contre Jérémy Boga et on a vu les dégâts que ça a fait. Toi, Samy, tu d'accord avec ça? Est-ce que tu voudrais rajouter des choses de ce que tu as vu, en tout cas à la télé, de la part de Valentin Rongier? Je pense qu'on a à peu près tous le même avis. Tout le monde est dithyrambique. Mais Ce que j'ai vu et ce qui va s'accentuer, je pense, au fil du temps, c'est à quel point il faisait du bien à Rabiot et Højbjerg, surtout Højbjerg, parce qu'en fait, comme tu as Rongier qui n'hésite pas à sortir sur le porteur, bah, aller faire son pressing, ça soulage Højbjerg parce que Højbjerg, il peut se positionner légèrement plus haut. Et donc, si par exemple Rongier récupère le ballon, comme il a toujours la bonne remise dans le bon timing, dans le bon tempo et qu'il voit toujours les choses avant les autres, ça permet à Højbjerg de se positionner un peu plus haut et ensuite à Højbjerg d'impulser en fait les contres balles au pied. Et on sait que c'est une grande qualité de Højbjerg, vraiment de porter le ballon et de casser les lignes balles au pied. Mais pour l'instant, il pouvait pas trop le faire parce que justement, il n'y avait pas ce mec à côté de lui qui pouvait l'accompagner. Donc pour l'instant, Højbjerg, on le voyait plus sans ballon qu'avec ballon. Mais par exemple, sur une action, par exemple, l'action de son but là contre Montpellier où il récupère sur un pressing avec Harit et que derrière il part Ouais, en contre et finit. Cette action, typiquement, tu as de grandes chances de la revoir si tu as un Rongier sur le terrain. Parce que Rongier, il peut venir t'aider sur ce pressing-là et trouver un Højbjerg qui est juste devant lui. Et lui, derrière, il peut aller faire le travail. Donc, moi, c'est vraiment le côté, le bénéfice, en fait, qu'il apporte à ses coéquipiers comme souvent. Et ensuite, on va pas le présenter, mais ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues sous Tudor, par exemple. Le fait qu'il va pouvoir faire du bien que ce soit à Merlin sur le côté gauche, mais surtout à Greenwood, parce qu'aujourd'hui, on sait que De Zerbi n'y arrive pas avec Greenwood, il n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il doit travailler, qu'il doit participer au jeu son ballon. Et quand tu as un Rongier, je vais pas dire que tu peux te permettre de te passer de Greenwood défensivement, mais ça devient déjà un peu moins problématique que quand Rongier n'est pas là. et au niveau des passes progressives, je sais pas si vous êtes, d'accord avec moi, mais les passes qui cassaient des lignes, ça m'a fait tellement du bien de le revoir, ouais, c'est dans vrai. ce registre-là. C'est à la relance, c'est tellement, important, de jouer comme ça. Ouais, Samy, Ouais, vas-y, hein. et souvent on reprochait à Dis-moi. l'OM de Zerbi, moi le premier, de trop ronronner quand on a le ballon, de trop redoubler de passes, de trop tourner en rond. Là, on a un mec qui a pas peur et j'ai l'impression que quand il est accompagné au milieu de terrain, il a encore moins peur. Voilà, d'aller chercher la passe, de casser les lignes, même parfois c'était passes un peu horizontales, mais qui font du bien. Et donc, il permet aussi à cet OM de gagner un peu plus de temps dans la construction des actions parce que justement, il a ce côté proactif de chercher la solution devant lui et de ne pas. Il a moins ce côté ronronnement et il apporte un peu plus de verticalité et de jeu direct à cette équipe et un peu moins patient. OK, Ilian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match contre Lens, un petit élément, quelque chose de avant qu'on passe à la suite? Non, non, mais je suis assez d'accord avec Samy sur l'apport sur la verticalité. Mmh. Maintenant, j'attends de voir, en fait, parce que pour se projeter, moi, je pense quand même qu'à un moment donné, on aura une limite en termes de créativité, avec ce milieu à 3. Contre quel Ça, style de c'est la prochaine rubrique justement, j'allais y venir. vas-y, bah, je te laisse faire la transition, vas-y, mais je pense que c'est le point, plus compliqué qu'on devra, le seul d'ailleurs qu'on devra soulever. Non, Ilian, bah, il fait les justement, tu as même pas transitions besoin de moi. comme Roger. De quoi? Hein? Ilian, il fait les transitions comme Roger. Je te jure, il a plus besoin de moi. Vas-y, franchement, vas-y. Eh ben, vas-y, c'est gratuit, tu peux faire. Petit coup de Non, mais du coup, donc dans ce milieu à 3, complètement, retravaillé, je ne sais même pas si c'était prévu, hein, si c'était pensé d'ailleurs en début de saison. En tout cas, nous, on se doutait que Rongier allait se faire sa place. Certains ont pensé à droite. Bah, c'est en milieu central droit. Défensivement, je pense que ce sera impeccable et on l'a vu donc sur les ressorties de balles, sa justesse et son association avec Rabiot, bah, c'est quand même génial, hein, le duo RR, voilà, c'est très propre, on ressortira bien. Mais maintenant, quand on jouera contre un bloc bas et notamment au Vélodrome, en GOCR, on les a fait, tant mieux, mais il y en aura d'autres.
Comment ça va se passer? Moi, je pense que sur les situations où on devra se projeter vite vers l'avant, où il faudra être juste techniquement, mais vraiment à la passe près, c'est-à-dire en jeu en une touche, bien que Rongier devra être titulaire tout comme Rabiot, moi, c'est pas sur ces joueurs-là que je compte pour faire la différence à ce sujet. Je sais pas ce que tu en penses, Samy, mais Alors justement, j'avais posé une question à Samy. Comment toi, si tu étais De Zerbi, voilà, sur le banc de l'OM, même si tu ne ferais pas, tout le temps les mêmes choix, on l'a bien compris au cours de nos longues discussions. Mais donc si tu as le choix entre ce 4-3-3, voilà, démarrer, à chaque fois les matchs comme ça, en 4-3-3 avec ce milieu à 3 qui a bien convaincu contre Lens, qui effectivement est plus adapté à un bloc, plutôt haut qui nous laisse des espaces. Est-ce contre un bloc bas, est-ce que De Zerbi va pas être obligé de refaire appel à Harit et effectivement d'en sortir un du 11? Alors on ne sait pas lequel parmi les trois, mais là, à partir de ce moment-là, va falloir faire des choix, même en cours de match, quand tu n'arriveras pas à débloquer la situation, ce qui va arriver face à un bloc bas quand tu vas titulariser le 4-3-3. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu benches Harit du coup? Et voilà, moi je voulais ton avis par rapport à ça. C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire que ce milieu à 3, Rongier, Højbjerg, Rabiot, ça manque de créativité. Mais je pense qu'en fait, pas tant que ça. Parce que si, pour peu que tu aies un row sur le côté qui amène un peu plus de percussion, un peu plus de provocation que par exemple Luis Enrique et que tu as Merlin juste derrière, déjà ton côté gauche, il change déjà j'ai envie de dire, de dimension. Et cet OM a montré qu'en fait, avec tous ses buts en transition, et j'ai l'impression qu'on a mis plus la majorité de nos buts en transition, il a montré qu'en fait, il a besoin de de peu d'occasions pour marquer, pour tuer l'adversaire. Donc, même sur un match contre un bloc bas, à partir du moment où ce milieu-là, des trois que je viens de citer, peuvent trouver l'ouverture, et je pense qu'ils ont les qualités pour trouver l'ouverture, tu as des mecs comme Greenwood et tu as des mecs comme Rowe qui derrière peuvent impulser la chose un peu plus rapidement que si par exemple, c'est un mec comme Lucien Riquet. Donc je pense que même avec ce milieu à 3, on n'est pas si limité que ça. Après, bien sûr, et c'est là que c'est intéressant le retour de Rongier, ça t'ouvre en fait le champ des possibles. Tu peux te dire tout bêtement, même si le foot c'est pas toujours binaire, mais tu peux te dire ok, contre les blocs hauts, comme par exemple Lens, je vais peut-être mettre ce milieu à 3 avec Rongier qui va me permettre d'avoir un abattage, de récupérer les ballons et de jouer en transition derrière. Et effectivement, contre les blocs un peu plus bas, là, je vais devoir amener un peu plus de créativité, un peu plus de provocation, un peu plus de déséquilibre. Et là, effectivement, intégrer un Harit, intégrer un Koné. Mais du coup, ça t'ouvre le champ des possibles. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de De Zerbi parce qu'on disait beaucoup que on connaissait déjà le plan par cœur de cette équipe, qu'il était lisse, qu'il était linéaire. Là, ça t'apporte un peu plus de variété et donc c'est une bonne nouvelle. J'ai une Samy, question pour toi, Iliane. ouais, moi Vas-y. j'en ai une pour Samy juste avant. Selon comment tu visualises le 4-3-3 en question, tu auras des ailiers très mobiles qui vont beaucoup provoquer, beaucoup percuter et qui vont rechercher, selon moi, hein, c'est comment je le vois, une présence dans la surface. Et là vient la question de ton numéro 9 quand tu passes à ce genre de 4-3-3 et on l'a vu contre Nantes parce que c'est comme ça qu'on a marqué le premier but. Bien que Mopé, moi j'adore son début de saison, mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre d'attaquant un peu en pivot, ce genre de profil qui va t'amener une grosse présence dans la surface, qui va te peser sur les défenseurs. Il est capable de te le faire sur de la transition, il est capable d'être dangereux sur du jeu qui demande beaucoup d'intensité, mais sur de la position comme peut l'être un Giroud où on avait eu avec Milik, je pense pas qu'on va l'avoir. Donc est-ce que cette problématique-là, elle peut pas s'amener en jouant comme ça selon toi? Je vais loin, je sais, c'est quand même c'est une question En de... fait, non, tu vas pas loin, je vois où tu vas en venir, mais en fait, pour moi, le sujet, il est plus au niveau de Greenwood qu'au niveau du neuf, et dans l'idéal, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'idéal, j'ai envie de retrouver les séquences qu'on voyait en début de saison, notamment contre Reims et Toulouse, où en fait, toutes les constructions des actions, elles se faisaient sur le côté gauche, on déconnectait totalement Greenwood, le côté droit, pour en fait faire en sorte qu'il se fasse oublier, parce que forcément, c'est le meilleur joueur de l'équipe, donc forcément, il y a des prises à 2, des prises à 3 dessus. Donc là, si par exemple, tu réintègres un mec comme Rowe sur le côté gauche qui lui va être chargé de participer à la construction du jeu pour que justement avec Merlin il travaille, et encore il faut que De Zerbi soit pas frileux, mais si tu as ce duo là sur le côté gauche avec un travail pour construire les actions à partir de ce côté gauche à 80% avec des centres pour faire oublier Greenwood, le déconnecter et faire en sorte que ça soit Greenwood
ton facteur X, que ça redevienne ton facteur X qu'il était au début de saison, où en fait Greenwood, tu vas pas le trouver dans la construction des actions, mais plutôt à la finition des actions. C'est-à-dire que tu vas le servir dans le dernier timing où il va venir en un contre un éliminer, comme il le fait très bien. Tu as l'impression qu'à chaque fois ça va passer, que c'est trop facile pour lui quand il arrive comme ça, passement de jambe, et qu'après il élimine et il frappe. Ou bien tout simplement, comme il l'a fait, je crois, beaucoup contre Reims, il en a eu pas mal des comme ça, où en fait il arrive dans la surface comme un neuf, comme le neuf que tu présentais, présent dans la surface, qui finit en une ou deux touches. Exactement, donc moi c'est ça que j'ai envie de retrouver. Et après, si tu as un Mopé, un Wai qui traîne, ou même un Rabiot qui se projette énormément, ça peut suffire. Les gars, j'ai une question, je vais la poser à vous deux finalement. Enfin, surtout à toi, Iliane, parce que je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu disais que peut-être on allait manquer de créativité avec Valentin Rongier et les deux autres milieux. Mais si tu regardes dans l'histoire récente de Valentin Rongier à l'OM, il s'est tapé Verretou, Gay, Kondogbia et Sanson. Et il y a la saison où on avait un peu les seuls créatifs, il était défenseur droit. Je parle de Guendouzi et de Gerson. Donc finalement, est-ce que là, quand Rongier va être accompagné de deux mecs comme ça avec une expérience et qui se projettent vachement, est-ce qu'on n'aurait pas, on peut prévoir la meilleure version de Rongier peut-être? Parce qu'il sera tellement aidé finalement. En vrai, ouais, non, mais ce que tu dis, en vrai, c'est vrai, mais je dissocie quand même les limites créatives de Rongier des joueurs qui l'ont accompagné. Parce que même si, comme tu l'as très bien dit, il a été accompagné d'un Verretou qui a quand même été très bon, hein, par Ouais. moment, Oui, bien sûr. ou encore d'un Guendouzi. Il y a plusieurs phases, notamment Annecy, typiquement, hein, ou encore le Pana, où sa rentrée, sa présence, on attendait plus de lui, en tout cas dans l'animation du jeu. Là, c'est sûr qu'il ne pourra jamais être mieux accompagné, mais c'est pas pour autant que pour moi, on ne verra pas ses limites. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas sur ça, enfin, c'est pas sur lui que je vais compter à ce niveau-là dans l'équipe. J'ai envie de te contredire un peu là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression que Rongier, c'est un mec qui est, autant il a beaucoup de leadership, autant il ressemble vachement à l'équipe dans laquelle il est. J'ai l'impression que s'il est accompagné comme ça peut vraiment le faire. En tout cas, peut-être que je dis une bêtise, effectivement, mais là, pour l'instant, je perçois les choses comme ça. Samy, est-ce que tu veux le mot de la fin? On est presque à la fin. Si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, ou alors on cut, dis-moi tout. Non, ça peut être que bénéfique d'avoir des joueurs de classe mondiale à côté de lui, à savoir Rabiot et Hubert. Parce que jusqu'ici, il a toujours eu ce rôle, surtout avec Verretou, voilà, de colmater les brèches, d'apporter de l'équilibre, même si moi ça, j'y crois pas parce que Tudor ne cherchait pas d'équilibre. Donc moi, qu'on me parle d'équilibre avec Rongier et Verretou, ça veut rien dire. Là, il peut avoir ce rôle où il peut en fait élargir sa palette et faire du Rongier comme on l'a déjà connu, mais même apporter plus des choses qu'on a assez peu vues jusqu'ici, avec un peu plus de projection. Moi, j'y crois, accompagné des deux à côté. Ok, merci les gars, on a fait le tour sur Rongier, on est tous d'accord pour dire que son retour est très bénéfique pour le reste de la saison et a été bénéfique d'ailleurs contre Lens, on l'a bien vu. Reste à voir comment il sera utilisé et ce que ça va changer dans le 11. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez... Monaco, hein. Monaco dimanche, Monaco dimanche, De Zerbi doit aligner le même milieu en tout cas. Bien sûr. En tout cas, on a hâte de ce match contre Monaco aussi. N'hésitez pas, il y aura un avant-match, il y aura un débrief. On a hâte, même si on a peur. N'hésitez pas à follow le média Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM, très humblement, comme je le dis à chaque fois, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube. Nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez l'OM.